لمنتدى الحوار المتوسط رفيع المستوى رغم مات طبعا وزير الشؤون. La Tijania est née en Algérie et nous nous réjouissons de vous compter parmi Dans la les adeptes de la Méditerranée, il y a Tijania. eu quelques voyages. Vous êtes aussi algérien. الترجمة ضعيفة. Ceci dit, je crois que nous avons un Appelez-moi destin Tijani, commun. alors. Nous avons un destin commun en tant que fils et filles de la Méditerranée. Nos nations ont toujours vécu ensemble, les interactions sont multiples. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, il y ait un véritable pont de prospérité partagée qui se construit entre l'Algérie et l'Italie. Que cela soit dans le domaine énergétique, l'Italie compte parmi nos clients les plus importants, domaine énergétique et domaine également industriel. Nous avons des avancées considérables et des annonces pour l'avenir immédiat qui sont de nature à promouvoir cette relation et à lui donner une dimension encore plus stratégique. Nous avons naturellement des relations commerciales, nous avons des relations humaines, des relations culturelles, une densité de relations, tant et si bien qu'il y a déjà une quinzaine d'années, les illustres dirigeants de nos deux pays ont décidé de conclure un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Le bon voisinage, je le souligne, nous sommes voisins. Par-dessus la Méditerranée, ces eaux aujourd'hui tourmentées et plus que jamais vouées à être des eaux qui rassemblent, des eaux qui puissent propager les mêmes valeurs et les mêmes principes. Cette relation avec l'Italie, donc, se veut un exemple pour l'avenir, à un moment où le monde troublé qui est appelé à donner naissance à une reconfiguration des relations internationales, à un moment où ce monde-là est à la recherche de relations équilibrées entre des pays développés et des pays en voie de développement pour faire en sorte que les espaces de coopération puissent ultimement s'accumuler, se développer, s'articuler pour projeter une relation internationale qualitativement meilleure que les confrontations auxquelles l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale a donné lieu pendant toutes ces années-là et dont nous voyons certaines des manifestations en ce moment même dans le paysage lourd de la relation entre l'Est et l'Ouest qui trouble les principes des Nations Unies ainsi que le fonctionnement de l'ordre international. L'Algérie contribue de son mieux à cette évolution qualitative de relations, à l'image de ce que nous réalisons avec l'Italie. Nous le faisons également par rapport aux problématiques qui ont été énoncées par les deux chefs d'État respectés de deux pays voisins et amis de l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Je n'ai pas besoin de revenir sur un certain nombre d'idées qu'ils ont développées. Nous les partageons avec eux dans le cadre du voisinage et dans le cadre des cadres de solidarité, des entités de solidarité et d'identité qui nous réunissent. Je voudrais ajouter, c'est important, il y a à peine un mois, les 1er et 2 novembre, l'Algérie a accueilli le 31e sommet des chefs d'État de la Ligue des États arabes. Un mois, et déjà, il convient de souligner l'esprit qui a présidé à ce sommet et également l'héritage qui en est resté en termes de promotion de la paix, de renouvellement de la paix, de l'appel du monde arabe à la paix, une paix basée sur le principe de 2 États, une paix basée sur les frontières de juin 67, une paix qui s'articule autour de l'initiative arabe de paix que tout un chacun connaît et qui porte véritablement le potentiel d'une paix réelle en tant que contribution à ce vaste espace méditerranéen avec ses prolongements moyen-orientaux, européens et africains que nous appelons de tous nos voeux. Cette paix à laquelle nous travaillons, nous y travaillons également du côté palestinien, puisque les efforts du président Abdelmajid Tebboune ont abouti à la réunion de tous les groupes et formations du vaste spectre politique palestinien à Alger, qui a débouché sur une déclaration d'Alger qui projette l'unification et la relance des processus démocratiques au sein de la partie palestinienne, ce qui constitue un bon placement dans l'avènement de la paix dans la région. Je voudrais, dans le prolongement donc, de ce succès du sommet arabe tenu à Alger, de la réunion des factions palestiniennes à Alger, également mentionner le rôle considérable que joue l'Algérie dans le Sahel. Le président Bazoum a parlé de la problématique de l'explosion
expansion démographique, avec ces expressions telles que le terrorisme qui menace toute la région, et également en termes d'immigration illégale. Sur tous ces terrains-là, je crois que l'Algérie joue un rôle central, un rôle de puissance médiane, médiatrice, un rôle de puissance qui travaille au développement de la région et qui travaille également à faire en sorte qu'il y ait des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, des solutions arabes aux problèmes du monde arabe, et à faire en sorte que cette Méditerranée, qui est un carrefour de civilisation, un carrefour de valeurs partagées, un carrefour de principes, soit véritablement l'un des pôles de la construction ou de la reconstruction du monde de demain, parce que ce monde-là, qui a atteint un certain niveau de développement, d'interconnexion, et également ce qui a produit une mondialisation imparfaite et incomplète, mais néanmoins, ce monde-là a indiqué la voie à suivre, c'est celle de plein épanouissement des principes et buts de la Charte des Nations Unies qui demandent à être appliqués partout, y compris en accomplissant, lorsque nous parlons du phénomène de l'annexion de territoires par la force, qui est dans l'actualité, en veillant à ce que ce principe cardinal des Nations Unies s'applique partout à travers le monde, et notamment au Moyen-Orient et en Afrique, tant il est vrai que si on n'arrive pas à appliquer un tel principe cardinal à des situations qui perdurent depuis des dizaines d'années, il se pose alors le problème de la crédibilité de la revendication de ce principe pour les zones du monde où il s'oppose avec acuité, avec notamment accompagné d'un conflit armé particulièrement dévastateur. Donc nous souhaitons que cette Méditerranée qui est notre mer commune avec ses principes, ses idéaux, puisse nous amener ensemble à jouer un rôle dans la réorganisation du monde de demain. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Grazie, molto grazie. Bravo Tijani. Il ministro Safadi mi guarda. Thank you. Minister Safadi is looking at me with a concern. نكتفي بهذا القدر مشاهدي الأفاضل. تابع النهار منصتكم الإشعارية. اختر منصتك لإعلان إشعارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشعارية. اختر منصتك لإعلان إشعارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب.